Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune en Gémeaux. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le concombre qui nous parle d'émotions. Connexion à des émotions fortes, belles cette semaine, connexion à sa part intuitive aussi, je ressens ça. Ancrage, il y a aussi un ancrage qui est très présent. Le cycle lunaire va être important, alors on a une nouvelle lune aussi, nouvelle lune cette semaine. On a plusieurs choses, il y a le 31 octobre, qui est une transition entre la fin de l'année et la nouvelle année dans la mythologie celtique. Et puis on a le 1er novembre, une nouvelle lune. Donc il y a vraiment des choses importantes autour du cycle lunaire. On verra aussi ce que fait la lune tout au long de la semaine. J'ai également ici le signe du cancer, Mars en cancer depuis plusieurs semaines. Mars en cancer qui invite à se reconnecter à sa base, à ses fondations, à sa part intuitive aussi, à son intimité. C'est sa maison en fait, symbolisée par la lune, cette maison 4, associée au signe du cancer. Et on a Mars, donc en cancer, qui invite à regarder un petit peu comment on emploie son énergie. Ça fait un moment que je vous dis ça toutes les semaines, mais c'est présent encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui suscite chez vous de belles émotions? Qu'est-ce qui suscite des émotions négatives? Voilà, il y a une reconnexion aussi à la joie intérieure. Vous avez toujours Jupiter dans votre signe rétrograde, donc qui invite vraiment à cette prise de recul sur ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vous ressentir en harmonie avec vous-même, dans la positivité. Il y a une nouvelle vision aussi des interactions avec le monde aussi qui est possible au travers de cette rétrogradation de Jupiter dans votre signe. Alors je vous le disais, nouvelle lune en Scorpion, c'est une nouvelle lune de régénération, de transmutation, de transformation, de confrontation aussi de sa part d'ombre pour la libérer. Alors pour regarder les énergies, j'ai utilisé mon tout dernier oracle, c'est l'oracle Catharsis. On va aller voir le message et je vous reparle de cet oracle en fin de vidéo. Un oracle qui nous parle de libération et de purification. On va voir le message. Ok. Alors vous avez Neptune, conjoint à l'ascendant. La mer sombre. Et le message, c'est la vraie liberté et de ne pas avoir peur. Libération de ses peurs. Plonger en soi, là on est en plein dans les énergies d'eau fixe comme ça, du Scorpion, plonger en soi pour comprendre vos leviers, à quel moment, de quoi est-ce que vous avez peur, qu'est-ce qui vous freine dans votre vie. Il y a des libérations. Alors c'est pas des peurs paniques, c'est pas ça, ce sont des leviers très fins, on est dans la psyché profonde, là on n'est pas sur... encore que ça va dépendre des personnes qui regardent la vidéo, on me demande de le préciser. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment un accordage fin, en fait. Et le message vous dit que finalement, être dans la peur, c'est créer votre propre prison mentale, prison intérieure. Et là, il y a une libération, en fait, possible au travers de je me connecte à l'énergie d'amour, et non pas à l'énergie de la peur. D'accord? Et j'agis aussi depuis une énergie d'amour inconditionnel. On nous parle aussi avec Neptune conjoint à l'ascendant de l'ego, de sa dissolution en fait. L'ego qui génère de la peur. Peur de ne pas y arriver, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur, alors que si on est dans une vibration d'amour et qu'on se donne de l'amour, on n'a pas peur parce que l'on s'aime inconditionnellement, on n'a pas besoin d'aller chercher l'amour à l'extérieur, de chercher une validation à l'extérieur. Tout est déjà là en vous. Donc il y a vraiment cette idée d'oser se lancer peut-être, de faire quelque chose de différent et surtout d'agir non pas d'un espace de peur, je le redis, mais d'un espace d'amour. On verra ce que nous dit l'oracle ad infinitum en conclusion de tirage. Je vais regarder maintenant les messages au quotidien. On y va. Allez, sur le lundi 28, qu'est-ce que vous avez? Le fou. Et le fou. Et bon, on démarre, on est déjà dans des énergies de nouvelle lune, de libération de sa vérité intérieure, de sa spontanéité, de
de son non-conformisme. Voilà, on est soi-même. Là, sur le lundi, il y a vraiment aussi une mise au clair, en fait, avec une lune en vierge, hein, signe mercurien comme le vôtre. Il y a une mise au clair, en fait, avec qui vous sentez que vous êtes fondamentalement, et tout ce qui vous encombre, que vous allez avoir tendance à libérer en conscience. Et donc, on a cette lune en vierge qui est au sextile de Mercure. Mercure encore en Scorpion, qui est aussi dans une prise de conscience très intuitive, très instinctive, de ce qui se joue profondément en vous, de ce qu'il y a justement à nettoyer, à libérer, à transmuter. Sur le mardi 29, pardon. On me parlait d'Uranus là en même temps. Il y a aussi Uranus quand même qui est au trigone de la Lune ici. Je vais vous parler de cette carte juste après. Uranus aussi qui parle de casser le moule un petit peu, sortir d'un cadre. Changer la discussion, Uranus est associé au fou. Donc il y a une lecture aussi claire, hein, peut-être plus analytique aussi, de ce qui se joue émotionnellement, par rapport à tout ce qui vous bloque actuellement et tout là où vous pouvez agir, là où vous avez besoin de vous libérer. Et d'abord, et déjà en résonance avec cette carte, vos émotions, émotions de joie, émotions de peur. Quelles émotions vous cultivez? Qu'est-ce qui vient spontanément à vous? Qu'est-ce que ça dit de votre état psychique, hein, de votre état émotionnel, des peurs que vous avez à libérer, des blessures que vous avez à libérer, à transmuter. Donc il y a quelque chose qui va se préparer aussi sur les intentions que vous poserez sur la nouvelle lune aussi. Hein. Bon, alors sur le mardi, très très belle énergie, une réussite. Voilà, il y a une grande réussite pour vous. Alors ça peut être une réussite à titre personnel avec cette notion de prendre conscience de son besoin d'équilibre énergétique pour aller vers son abondance, de trouver de l'énergie pour lancer ses projets, pour faire venir à soi aussi la réussite matérielle, hein, pour certains c'est ça, donc il peut y avoir une résonance particulière de la Lune avec le trigone à Pluton, qui aide à prendre conscience des transformations qu'il y a à opérer, au-delà des défis, parce qu'on a quand même une opposition Pluton-Mars aussi, hein, qui peut venir bloquer. Et puis une Lune qui transite en Balance sur cette journée qui vient à la conjonction du nœud sud, donc qui aide à se libérer d'un besoin de concorde dans le relationnel, de chercher à faire plaisir, de pas faire trop de vagues. Voilà, vous allez tracer votre propre sillon. Je pense que vous sentez bien qu'il est temps maintenant, pour trouver votre équilibre émotionnel, de tracer votre propre sillon pour aller vers votre réussite aussi. Mais pour certains, de façon beaucoup plus concrète, il y a une réussite, hein, voilà, avec de l'argent qui rentre, des honneurs. Voilà, il peut y avoir une réussite à un concours, un examen, un entretien d'embauche qui vous donne aussi la perspective de l'abondance. Déjà, ça vous valorise par rapport à une reconnaissance de vos compétences, mais aussi peut-être avec une augmentation de salaire, une promotion, voilà, une situation qui s'améliore sur le plan financier, sur le plan matériel. Et puis de façon plus générale, on a cette notion d'abondance qui est là. Donc vous vous connectez à votre abondance intérieure aussi, et peut-être qu'il y a des joies, des réussites qui arrivent par ailleurs. Hein, c'est pas que du financier et du professionnel, ça peut être dans d'autres domaines de votre vie. Sur le mercredi 30, la Lune et les nuages. Ok, alors qu'est-ce qui se passe là? Bon. Alors, sur le mercredi, il peut y avoir quelque chose de peu clair. On est déjà en train, là, 48 heures avant la nouvelle lune, d'être dans ces énergies très liées, donc, la nouvelle lune. La lune sort en arcane majeur. Vous avez déjà 2 arcanes majeures aussi dans votre tirage, donc c'est une semaine importante. La lune, elle vient nous rappeler qu'il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui ne vous convient pas sur le plan émotionnel, quelque chose qui n'est pas clair. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de spontanéité. Et donc là, il y a aussi une compréhension profonde, très intuitive, et une vision en fait claire. Moi, je pense qu'il y a aussi une clarté d'esprit par rapport justement à ce qui n'est pas clair en vous, que vous avez encore à travailler, à affiner, à observer, mais aussi par rapport à vos relations. Et cette journée, elle va être clé aussi sur le plan relationnel. Sur le plan astrologique, on a une lune conjointe à Lilith, donc la lune noire en Balance, elle est connectée à tout ce qui est en lien avec les traumas relationnels, les masques que l'on peut porter. Il y a vraiment besoin d'authenticité en fait dans vos échanges avec les autres. Et là, peut-être qu'il va y avoir une interaction qui va vous mettre un petit peu encore dans ces émotions négatives. Mais la carte liée à la lune, elle vous dit de ne pas avoir peur de ça. Parce qu'en fait, en faisant cela, vous allez vous emprisonner dans un mode de pensée. N'ayez pas peur, constatez-le et dites-vous, en fait oui, c'est pas aligné.
Je n'ai pas peur, je vais me positionner, moi j'aspire à autre chose et je me positionne. On va voir ce qui vient après. Je pense que cette journée du mercredi, elle peut être importante pour comprendre des choses sur le plan relationnel et sur vos aspirations aussi. Avec la lune au sextile de Vénus, on aspire à une respiration, à une liberté de pensée, à une vision de la joie dans une forme de plénitude en fait, et pas dans quelque chose de rabat-joie, de négatif, de limitant. Il y a quelque chose comme ça aussi qui va venir se manifester, à la fois sur le plan énergétique, mais aussi sur ce que vous allez expérimenter dans la matière. Allez, sur le 31 octobre, sur le pivot de semaine, magnifique. As de bâton et les chouettes. Bon, alors sur le pivot de la semaine, moi je sens qu'il y a une percée, il y a un regain d'énergie, une envie d'agir, de sortir aussi, de jaillir, hein, peut-être sortir de sa zone de confort pour certains, se lancer sur quelque chose, à l'image de ce fou qu'on a dès le début de la semaine. Mais c'est un mouvement qui est conscient, qui est mesuré. Avec les chouettes, on a quand même la sagesse, la notion de connaissance de soi. Alors, pour beaucoup, et à chaque fois qu'on a une carte comme ça de percée, de réussite, hein, j'ai les oiseaux ou les chouettes. Dans les tirages, ça sort quasiment à chaque fois. Et ce que ça vient me dire, c'est que oui, le fait que vous rayonnez comme ça, que vous fassiez une percée, que vous osiez être, non pas comme on a l'habitude de vous voir, mais que vous soyez spontané, et peu importe ce que les autres en penseront, ça va faire réagir, ça peut faire parler, mais ça peut aussi inspirer. Et on vous invite ici aussi à ne pas vous en préoccuper, mais juste à rester bien connecté avec ce qui se joue en vous, les émotions, est-ce que ça complète, est-ce que ça élève, ou est-ce qu'au contraire ça vous tire vers le bas? Et si ça vous tire vers le bas, est-ce que c'est associé à une peur? Parce que ce qui est fondamental, c'est votre liberté d'être en fait, votre liberté de mouvement. Vous l'avez dès le début de la semaine, cette énergie de liberté. Alors sur la nouvelle lune, qu'est-ce que vous avez sur le 1er novembre? La tempérance et les oiseaux. Bon, alors ça discute autour de vous, vous voyez du monde, hein, je pense, cette semaine. Les gens ne comprennent pas forcément. Vous allez peut-être aussi jouer le rôle de médiateur sur cette journée du vendredi, pour essayer d'expliquer aussi aux autres vos décisions, vos choix, parce que vous espérez pouvoir tisser du lien. Je suis pas sûre que le message passe, hein, quand même. Donc il y a cette idée aussi de se recentrer sur soi, et de se dire avec beaucoup de douceur que ce que les autres disent, qu'ils comprennent pas, ou qu'ils reprochent, tout ça, ça leur appartient à eux. Et vous vous recentrez sur vous, vos besoins, vos émotions, votre base, votre centre. Avec une vision pour vous-même quand même. On a l'énergie du Sagittaire ici au travers de cette carte de la tempérance. Donc une vision pour vous-même forte, hein, positive, hein, éclatée, quelque chose d'éclatant, hein, à l'image de cet as de bâton. Sur le week-end, donc sur le 2 novembre, la tour, oui, la tour et le renard. Alors il est très mignon ce renard, mais voilà, il a la tour là comme réponse. Je vais vous en parler. Et sur le dimanche, le pendu. Hop, il est à l'envers. Le pendu. Et c'est marrant, il est sorti... Attendez. Je pense qu'il y a de grands changements en fait. Vous voyez, le pendu à l'envers, même si je ne lis pas les cartes à l'envers, mais là quand même il est sorti comme ça. La tour, il y a un grand changement dans votre maison intérieure, hein, vraiment pour vous, votre cadre, les limites que vous posez par rapport à une personne toxique, hein, par rapport au toxique autour de vous, la toxicité relationnelle, ces gens qui parlent, j'entends beaucoup de médisance en fait, mais vous connaissez ça, j'en rigole parce que vous avez pris un certain recul, si ça vous parle, hein, vous avez aussi pris un certain recul, vous avez déjà analysé la situation, et vous savez vous en détacher, vous ne le prenez plus, déjà vous ne le prenez plus personnellement, et même vous arrivez à en rire en fait, pas pour vous moquer, mais pour sourire, hein, voilà, ça ne vous touche plus. Ça ne vous touche plus, et tellement que sur le samedi, ce qui ressort aussi, c'est qu'on va mettre vraiment les points sur les i, les barres sur les t, en se libérant de quelque chose. Alors Mercure qui arrive en Sagittaire, à l'opposé de votre signe, il va aussi vous imposer quelque part. Il y aura un appel, comme une injonction du ciel,
à dire non mais là moi ça suffit en fait, ce n'est pas aligné avec mes aspirations, moi j'ai pas envie de rentrer dans des discussions stériles, j'ai pas envie d'être dans des conflits qui sont provoqués artificiellement, j'ai besoin de me connecter à des émotions sincères, spontanées. Donc le renard, ben il repart, voilà, c'est ça que je reçois. C'est assez direct en fait. Hein. Possiblement, il pourrait y avoir une forme de mise au point. Je ne sais pas s'il y aura une dispute ou une tension, mais ça peut être une mise au point. Et s'il n'y a pas d'interaction avec ce renard, c'est intéressant. Ah bah, alors écoutez. Pour certains, c'est quelqu'un qui est fuyant, en fait. Quelqu'un d'évitant. On me parle peut-être de relations sentimentales, là, parce que le lapsus, il n'est pas anodin. J'ai peut-être quelqu'un qui est fuyant. Vous clarifiez en fait. Ok, il veut pas vous parler, il vous ghost, il vous bloque. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose là. Hein. Combien vous avez d'arcade majeur dans votre tirage? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 7 jours, ça fait beaucoup. Plus un as. Bon, c'est une semaine importante, hein, je pense. Hein. Disons que par rapport à cette personne qui est fuyante, c'est pas que vous perdez tout espoir, mais vous posez des limites. Voilà. Tu veux pas me répondre, tu veux me bloquer, ben moi je fais ma vie et je me désinvestis d'une certaine manière. Je rentre pas dans ton système et je n'ai plus peur de te perdre. Voilà. Parce que je me recentre sur mon bien-être émotionnel. C'est ça en fait que je ressens. Et puis sur le dimanche, ce qui ressort aussi, c'est une nouvelle perspective par rapport à soi-même. Vous prenez le temps, du temps pour vous, en fait, pour vous recentrer sur vos besoins, peut-être par le biais d'une énergie de travail spirituel aussi. Ça ressort dans la carte aussi avec Neptune conjoint à l'ascendant. On a besoin d'une direction qui est peut-être davantage spirituelle, plus connectée à sa vérité intérieure, à sa part divine, hein, si ça vous parle. Et vous faites rentrer ça dans votre maison, voyez. Et puis, de façon plus concrète aussi, on comprend des épreuves de vie, on les intègre psychologiquement, on les analyse, on les intègre. Alors, on les analyse intellectuellement, mais à savoir qu'on a ce transit de Mercure entre le signe du Scorpion et le signe du Sagittaire, donc il y a quand même une vision un petit peu plus profonde, en fait, qui va plus loin dans la réflexion, avec des ambitions aussi. On sent qu'on mérite le meilleur, quoi. Et il n'y aura pas de retour en arrière, on me dit. Alors je vais regarder le message de l'oracle d'Infinitum, ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire. Ok, on a mon moi supérieur, donc vous avez le chakra couronne, mon moi supérieur guide mes choix, me conduisant vers ma mission de vie. Ok, et on a encore Mercure qui ressort ici. Donc choix, décision, mouvement, conscience, et puis petit à petit aussi pour certains, les choses vont être de plus en plus ajustées, de plus en plus accordées émotionnellement sur ce que vous faites et possiblement sur votre mission de vie. Voyez. On me dit de prendre une deuxième carte. D'accord, alors j'y vais. Elle est là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah d'accord. L'amour inconditionnel, mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Chakra du cœur. Donc pour certains aussi, et là on retrouve les nœuds lunaires qui renvoient aussi à la mission de vie, donc il y a quand même quelque chose comme ça. Vous prenez si ça vous parle, mais cette énergie d'amour inconditionnel que vous allez vous donner permet aussi de se connecter à des relations assainies, épanouissantes, et donc vous vous libérez de toute forme de toxicité, hein, c'est ce qui ressort. Ça passe par le filtre des émotions, d'accord. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui ont accepté dans le couple, en amitié, d'être mal accompagnés plutôt que d'être seuls. Vous voyez, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai une petite partie de la communauté qui est concernée par ce message. Et là, on vous dit qu'en fait, en vous redonnant l'amour que vous cherchiez à l'extérieur de vous, vous allez attirer à vous des énergies beaucoup plus positives. Parce qu'en vibrant le manque d'amour et en cherchant la reconnaissance à l'extérieur, vous arrivez dans une attente. Donc déjà, cette attente, elle peut être déçue. Et puis, il y a toujours cette peur en filigrane, hein. La peur de ne pas satisfaire, de ne pas faire assez bien, de ne pas être reconnu.
Et puis la peur de ne pas être valable, alors que la validation, c'est à vous de vous l'apporter. Parce que vous êtes valable. Parce que ce que vous faites, c'est valable. Et donc ça, ces paroles-là que je vous insuffle, ce sont des messages que vous avez à vous redonner après. Vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur, vous méritez d'être aimé. Vous êtes aimé, soutenu et protégé. Et ça commence par vous aimer, vous, au quotidien. Vous redonnez beaucoup d'amour. Et c'est pas un mouvement égotique, hein. Vraiment, soyons très clairs par rapport à ça. C'est pas du tout un mouvement égotique, c'est de prendre soin de soi. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis je vais prendre quelques instants pour vous parler. J'ai plusieurs messages à vous faire passer. D'abord, je voulais vous remercier, tous et toutes, pour votre présence sur la chaîne. On a dépassé les 40 000 abonnés. Merci pour vos likes, les abonnements, les commentaires, tout ce que vous faites, vraiment merci encore, merci pour votre contribution aussi, que ce soit au travers des souscriptions sur YouTube ou au travers des souscriptions sur Patreon. Et puis merci d'être là, hein, même si vous n'êtes pas sur le plan des souscriptions là, vous êtes présent quand même énergétiquement, vous regardez les vidéos, vous interagissez avec, vous passez du temps à regarder mes contenus, parfois vous me faites des retours écrits aussi, merci 1000 fois, merci beaucoup. J'ai une moto qui parle qui passe là, qui montre aussi ses accélérations, parce que votre énergie, elle a un impact aussi sur mon énergie, d'accord? Même si c'est pas forcément recherché, mais il y a cette énergie du donner et du recevoir, forcément. Voilà, c'est là. Et je le reçois avec beaucoup de gratitude. Donc merci à vous tous, à chacun et à chacune d'entre vous d'être là. Voilà, donc ça c'était pour les remerciements, parce que c'était important que je prenne du temps. Souvent je termine les vidéos un petit peu vite, parce qu'il faut que je passe au tirage suivant, et j'ai envie de prendre le temps aujourd'hui. Puis j'ai des annonces à vous faire, je vous disais, on a des rendez-vous la semaine prochaine. Alors on a un premier rendez-vous mardi 20h45, Café Lune, ça se passe sur Patreon. Donc il faut s'inscrire au niveau Café Lune sur Patreon. Vous accédez aussi aux extensions par là même, hein, si vous le souhaitez. Je vous ai mis le lien en barre de description, et on aura donc un temps où on discute, on parle d'astrologie, on échange sur des sujets qui sont en lien avec les énergies du moment. On a un travail de méditation aussi, je réponds à vos questions individuelles. C'est un temps d'échange intéressant, je trouve, hein, et les gens qui participent sont très contents. Je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez. C'est un beau moment de partage qu'on vit ensemble. Voilà, ça c'est pour le premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, le 31 octobre, je fais un live public sur YouTube. Vous êtes tous les bienvenus, bien entendu. Je vous parlerai... alors j'avais envie d'ouvrir la discussion, un petit peu comme sur le Café Lune, on verra. On verra, puis j'ai aussi des jeux à vous présenter. Mon dernier oracle là, qui va sortir le 31. Là j'ai mon exemplaire et je vais pouvoir le sortir à partir du 31 octobre. L'oracle Catharsis, donc je vous le présenterai. Et puis on a aussi un petit dernier, une version poche de l'oracle Ad Infinitum. Vous l'avez certainement vu dans mes vidéos là que j'ai tirées depuis quelques semaines. Je l'ai utilisé. Je vous le présenterai aussi au cours de ce live, et puis je répondrai, comme lors de mes lives, à vos questions. Ce sera des questions tirées au sort, comme d'habitude. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc je vais terminer cette vidéo en vous remerciant encore. Vraiment, merci du fond du cœur. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos, ou pour les rendez-vous sur Patreon, pour le Café Lune, ou sur le live. Ce sera quand? Ce sera jeudi 31 octobre à 20h45, mais je vous ferai une publication pour vous le dire. Allez, à très bientôt. Bye bye.